Comment installer un circuit de plomberie multicouche? La plomberie sans soudure est tout à fait possible avec le multicouche, que vous ayez un projet de circuit apparent ou encastré. Découvrez en quelques étapes le multicouche et sa simplicité d'utilisation. Étape 1. Qu'est-ce que le multicouche? Le multicouche renferme une couche d'aluminium entre deux couches de PER. Le PER limite la dilatation du tuyau, même à très haute température. L'aluminium forme une barrière anti-oxygène qui protège de la corrosion et évite la formation de boue dans les circuits. Le multicouche se présente sous deux formes, le tube droit pour une installation soignée en apparent et le tube en couronne, parfait pour l'encastrement, le passage de cloison ou l'intégration dans une gaine technique. Plusieurs diamètres existent, 16, 20 et 26 mm selon les équipements à alimenter. Étape 2. La technique de coupe et le calibrage. Le multicouche se coupe à l'aide d'une pince coupe-tube. Sa coupe doit être franche et nette. Avant tout montage de raccord, l'utilisation d'un calibreur est indispensable. Il s'engage à la main dans le tube jusqu'à la butée pour préparer au raccordement. Étape 3. Les raccords et leurs utilisations. Pour adapter le multicouche à une installation cuivre ou PER, il existe des raccords universels. Pour les projets de petite et moyenne envergure, préférez le raccord à compression. Attention, il doit rester accessible ou au moins visible. Pour toutes les installations de moyenne et grande taille, optez pour le raccord à sertir. Encastrable, sa mise en œuvre nécessite une pince à sertir. Le raccord à compression s'installe en engageant d'abord la bague, puis l'olive fendue à l'extrémité du tuyau. Il se visse à la main et se serre en immobilisant la bague avec une pince multiprise et en le vissant à la clé à molette. Pendant le serrage, lorsqu'une résistance se fait sentir, il faut donner un dernier quart de tour supplémentaire. Le raccord à sertir s'enfonce dans le tuyau jusqu'à la butée. Le blanc du tuyau doit être visible dans le petit trou de la douille. Sertissez ensuite à la pince la douille en butée sur la bague laiton. C'est l'équivalent d'une soudure. Étape 4. L'équipement d'une salle de bain. Dans cette salle de bain, l'alimentation en eau froide et chaude arrive sous la baignoire au diamètre 20 mm. Et les circuits eau froide et chaude repartent au diamètre 16 mm vers le lavabo. D'abord, coupez l'arrivée d'eau. Les raccords à union mixte permettent de réaliser très facilement le raccordement à l'installation existante en cuivre. Après avoir entouré le raccord de filasse dans le sens horaire et appliqué la pâte d'étanchéité, vissez le raccord. Serrez à la clé à molette. Repérez la longueur de multicouche nécessaire et coupez-le à dimension avec la pince coupe-tube. Utilisez le calibreur pour préparer le tuyau multicouche. Glissez le tuyau dans le raccord. Une fois le blanc du tuyau dans le trou de la douille, sertissez à la pince. Pour raccorder le second tuyau en cuivre, même technique. Il faut maintenant aménager deux passages à hauteur de la robinetterie de la baignoire pour pouvoir remonter les tuyaux de multicouche derrière la cloison. Pour cela, reportez au mur les mesures du kit de sortie de cloison spécifique au multicouche. Placez la platine de fixation du futur mitigeur, vérifiez son niveau et tracez les repères de perçage. Utilisez une scie à cloche pour les découpes. À hauteur du mitigeur, adaptez la découpe aux deux patères à 90 degrés à l'aide d'une scie poignard. Elles assureront le débouché en sortie de mur. Enfin, placez la platine de fixation et repérez ses trous de perçage au crayon pour l'installer. La platine et les patères fixées, faites passer vos tubes multicouches derrière la cloison, puis découpez-les avant de les calibrer. Pour raccorder les sorties de cloison, insérez la bague et la sortie sur le tube multicouche. Serrez d'abord à la main et finissez-le à la clé à molette. Vous pouvez alors engager la sortie dans sa patère pour la visser. Clipsez la partie basse de la patère et vissez. Faites la même chose pour le raccordement de la seconde sortie de cloison. Au sol, coupez le tube de l'eau chaude à dimension et reliez les alimentations avec un T réduit. Raccordez-les avec la pince à sertir. Même technique pour relier le circuit d'eau froide. Puis, repartez vers le lavabo en diamètre 16 mm.
Utilisez les colliers spéciaux multicouches pour le maintien des tuyaux au mur. Repérez au mur le tracé de vos tubes avant de percer et cheviller au marteau et poursuivez l'installation des colliers spéciaux multicouches. Pour adapter les tubes à votre installation, utilisez le ressort à cintrer et pliez-les jusqu'à atteindre l'angle souhaité. Une fois sorti du ressort, clipsez le tube sur son collier avant de le verrouiller. Même technique pour façonner le second tube et pour le fixer au mur. Enfin, reste à couper les tubes d'arrivée d'eau à hauteur du futur lavabo et à installer les raccords qui permettront de le relier à la robinetterie. Le circuit de plomberie multicouche de cette salle de bain est terminé.